Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez faire de l'argent avec le dropshipping quand vous n'avez pas trop d'argent. Ok? C'est simple, je vais vous montrer. D'ailleurs, je vais mettre cette vidéo en public sur YouTube pour une fois. C'est vrai que d'habitude je mets tout le temps en non répertorié, mais les gens me disent pourquoi tu mets pas en public et tout. On va essayer, on va voir ce que ça donne, donc n'hésite pas frérot pour le référencement, petit commentaire, petit pouce bleu et on verra. Du coup, plan d'action assez simple. Ok, quand t'as pas d'argent, on va dire 200-300 euros. Même si t'as pas ça, c'est pas compliqué à faire. Je veux dire, comment moi je faisais quand j'étais au collège pour acheter tout le temps les derniers iPhones, les consoles, les trucs comme ça, les jeux vidéo. Et pour faire ces sommes-là, en fait, c'est assez simple. J'allais juste faire des trucs de mes 10 doigts, c'est-à-dire j'allais tondre la pelouse chez des gens, j'allais bricoler chez des vieux, des trucs comme ça. Je me démerdais, j'économisais aussi l'argent qu'on me donnait. Et après, je me payais ce que je voulais. 200 à 300 euros, c'est assez simple à mettre de côté en réalité, il faut juste se bouger un petit peu les fesses. Mais tu peux le faire relativement facilement. Donc, c'est une excuse de dire j'ai pas d'argent et tout. Va bosser vite fait et fais un peu d'argent. Tu commenceras avec ça. Pourquoi est-ce qu'il faut 200, 300 euros? Parce qu'en fait, t'as des mecs sur les réseaux sociaux qui vont dire que tu peux commencer avec zéro, sauf que c'est totalement faux. Faut savoir que tu as besoin de trésorerie. Et oui, parce que quand tu as une commande d'un client, l'argent va pas directement sur ton compte, ça passe par des procédures de paiement, etc. Ça peut prendre, quand tu commences, en tout cas entre 5 et 10 jours, je pense, à recevoir l'argent. Après, tu as des trucs plus rapides. Mais au début, c'est comme ça et t'as pas le choix. Donc, quand tu as une commande, la commande, faut l'avancer. Ok, il faut payer. Même si on va se focus sur le dropshipping organique, ok, avec TikTok, Insta et tout. Pour se lancer, il n'y a pas vraiment besoin d'un énorme budget, mais vous n'êtes pas à l'abri qu'une vidéo elle perce, et dans ce cas-là, il va falloir assumer le volume de commande. Ok. Donc voilà, focus dropshipping organique pour commencer, avec une petite réseau, et ça fera l'affaire, vous allez être bien. Maintenant, pour la recherche produit, simple. Vous allez écrire TikTok, MameIBuyIt, Amazon Finds, toutes ces choses-là, tous ces hashtags un peu de Golemont, mais qui marchent très très bien. Et vous allez scroll pendant genre 1 heure, 2 heures sur votre feed, histoire d'avoir un feed qui vous montre que des produits de dropshipping. En faisant ça, vous allez pas faire TikTok, MameIBuyIt et scroller 10-15 minutes, parce que là, vous allez tomber que sur des produits de merde, genre les astronautes, machin et tout. C'est nul, c'est vu et revu. C'est vraiment, faut se faire un feed de produits de dropshipping et sélectionner que les meilleurs, en fait, les petites pépites que vous allez voir de temps en temps. Et vous classez tout ça dans un Google Sheet. Ok, Google Sheet, c'est un Excel en ligne, pour ceux qui savent pas. Vous faites un petit tableau qui ressemble à peu près à ça. C'est suffisant. Vous mettez le nom du produit. Moi, j'ai mis un exemple ici, au hasard. Là, vous mettez la page de votre concurrent, genre le compte Insta, là où vous avez vu le produit, etc. Vous pouvez même mettre la vidéo. Vous pouvez en faire plusieurs, faire une veille sur votre produit s'il est vraiment intéressant, en faire plusieurs, mais le but c'est d'en lister, je sais pas, 10, 15, 20 produits, et ensuite ceux qui sont les mieux, là vous allez chercher plus de concurrents par derrière. Dans un premier temps, vous mettez au moins un concurrent, au moins une boutique, donc la boutique du concurrent en l'occurrence, vous mettez le prix d'achat auquel vous allez acheter le produit. Donc vous regardez sur AliExpress, vous contactez des agents, j'en sais rien, si vous débutez, prenez AliExpress, c'est très très bien. Vous vous basez sur ces prix-là. Attention, tout ce qui est offre de bienvenue pour les produits à 1 euro, tout ça, ça part vite. Donc vous basez pas sur ces prix-là, basez-vous sur les vrais prix. Prix de vente. Ok. Nous, on va chercher à avoir une marge de minimum 20 euros en organique. C'est assez faible quand même, mais on peut se le permettre vu que c'est de l'organique, qu'on n'a pas de coût publicitaire. Si on était en ads, on aurait été chercher plutôt 30, 40, voire 50. C'est quand même mieux. Parce que le but c'est de faire de la marge, sinon vous êtes foutu, vraiment, je parle en connaissance de cause. Donc marge minimum de 20 euros en organique. Amusez-vous pas à vendre des produits à 10 ou 15 euros. Pour faire des marges de 5 euros, les gars, ça vaut pas la peine. Surtout, et puis même, si vous avez un produit que vous vendez 30 euros ou que vous faites 5 euros de marge, ça y est, quoi, vous allez pas flex un dashboard à 1000 balles et toucher 200 euros dessus, quoi. Enfin, ça a pas de sens, faut bosser un moment. Faire les trucs intelligemment. Parce qu'il y a bosser et bosser. Ce qu'on va chercher comme produit, simple, produit à effet wow. Sur TikTok, le but, ça va être de vendre des produits pas trop chers, genre 30 balles, c'est bien. Et déclencher un espèce d'achat impulsif, avec des produits wow, des gadgets, des jouets, ça fonctionne très très bien, mais il y a beaucoup de monde sur cette niche-là. Mais ça fonctionne quand même très bien, c'est ce qu'on voit le plus en vérité. Pas de trucs de Golemont. Tout ce qui est LED, projecteur astronaute, les blenders portables, tous les produits comme ça qu'en fait que vous voyez sur TikTok, MameIBuyIt quand vous scrollez 10 minutes, 5-10 minutes. Tout ça, vous pensez pas en fait. C'est que de la merde, c'est vu et revu et en plus la qualité est pas toujours top.
Je vous ai mis un bonus ici, les produits de niche, incroyable. Faut savoir que quand vous êtes dans une niche où il y a de l'argent, c'est trop intéressant parce que c'est potentiellement, vous allez cibler des passions qui animent vraiment les gens et qui sont prêts à mettre l'argent dedans. Là, je pense à l'automobile, au golf, ce genre de choses. Voilà, c'est des gens qui ont un petit peu d'argent quand même et qui sont prêts à investir pour leur passion parce que ça les fait kiffer. Donc, et puis même, c'est des produits, c'est normal que ce soit cher. Genre, quand on pense au golf, on pense tout de suite matériel cher et tout. Bon, c'est comme ça. Je vous dis pas de vendre du matériel de golf sur TikTok, hein, vous pouvez, mais c'est pas pour faire du drop comme ça, c'est pas la peine, les gars. Faites des produits plus basiques, surtout si vous n'avez pas trop d'expérience et pas de budget. Faut que les produits rentrent bien en vidéo, super important. Là, je vais prendre moi l'exemple maintenant de, vous savez, la brosse électrique qui tourne pour faire la vaisselle. Comment c'est trop de la merde, ça rend pas bien en vidéo, je suis désolé. Vous faites des TikTok, vous faites la vaisselle, c'est pas sérieux. En fait, on voit dans l'évier toute la vaisselle dégueulasse que vous nettoyez avec le truc et tout, ça donne pas envie. Genre moi je vois ça, j'ai juste envie de scroll et c'est ciao. Donc vraiment un produit qui rend bien en vidéo. Oh, j'ai parlé, ok, comme un gogol. Produit qui rend bien en vidéo. Et voilà. Faut avoir au moins 10 idées de vidéos sur votre produit. 10 idées différentes de vidéos à faire. Ok, format ou concept et tout. Si vous avez du mal, vous regardez ce que les concurrents y font, hein, tout simplement, et vous en trouvez 10 trucs possibles à faire et à essayer. Ok. Ensuite, vous commandez le produit sur Amazon pour faire vos propres vidéos. Ne dupliquez pas le contenu, ça veut dire que tu vas pas télécharger la vidéo d'un mec, même si c'est un américain ou quoi, j'en sais rien, que le contenu est en anglais, que tu passes en français. Tu télécharges pas ça pour le remettre sur ton compte à toi, parce que tu vas prendre un shadowban. On a 3 points à respecter pour faire percer une vidéo. Ok. Premièrement, c'est le hook. Le hook, c'est quoi? C'est l'accroche. L'accroche, c'est les 3 premières secondes. En gros, il faut que tu captes l'attention du mec pour qu'il reste sur ta vidéo. Premier point. Ensuite, il te faut une bonne storyline. Bonne storyline, en gros, c'est la trame de ta vidéo. Qu'est-ce qui va donner envie à l'utilisateur de rester jusqu'à la fin? On a tous déjà ici scrollé sur les réseaux et on est tous tombés sur des vidéos. Que ce soit d'ailleurs pour les plus jeunes ou les plus anciens sur Facebook, sur Facebook il y en a beaucoup, où t'as envie d'aller jusqu'à la fin, t'as envie de savoir ce qui se passe parce que t'es curieux. Et ben si t'arrives à avoir un bon hook et que tu mets cette sensation après avec une bonne storyline sur ta vidéo, que les gens vont au bout, là c'est gagné. Bonne qualité vidéo, ça va de soi, mais il te faut un iPhone vraiment récent, 11 Pro minimum on va dire, ou l'équivalent en Android, mais je connais pas Android, donc je peux pas vous aider sur ça, mais évidemment, tu peux pas faire des vidéos avec un Wiko ou je sais pas, un BlackBerry, tu vois, parce que la qualité elle va être dégueulasse, et tout simplement les gens vont skip. Donc important, et pour ça aussi il faut un bon éclairage, donc une ring light, les gars, à 20 ou 30 euros là sur Amazon, ça fait largement le boulot, c'est ce que j'ai moi, et puis un trépied très pratique pour filmer, parce que sinon vous allez voir que de temps en temps vous allez vraiment galérer pour certains plans. Voilà. Je vous ai mis en vidéo ici, bonne controverse. On verra après dans les erreurs à ne pas faire, mais la controverse, faites de la controverse en rapport avec votre produit, pas un truc complètement décalé qui va faire percer votre vidéo pour les mauvaises raisons, mais du coup on va le voir après plus en détail ça dans les erreurs à ne pas faire. Il n'y a pas d'heure pour publier vos TikTok ou de techniques farfelues en mode faut fermer l'application après avoir publié et tout. Donc tous ceux qui vous disent faut publier à 18h pile, faut publier à 18h02, j'en sais rien, c'est full bullshit les gars. Juste vous spammez pas l'algo, enfin vous en postez max 3 par jour des vidéos, bien espacées en termes de temps, et ça devrait le faire. Mais vraiment moi je poste des vidéos, des fois les gars il est super tard la nuit ou très tôt le matin, en pleine journée, à midi, enfin bref ça dépend vraiment. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Je suis désolé, j'ai un jeune hockey, je suis en train de digérer en même temps. Technique de racaille qui fonctionne bien. Ça, vraiment, quand vous débutez, c'est le top du top. Et d'ailleurs, quand vous débutez pas aussi, c'est trop lourd. Vous allez chercher votre produit en anglais sur TikTok. Ou sur Insta aussi, vous pouvez en vrai. J'ai jamais fait sur Insta, faites sur TikTok, on s'en fout. Vous allez sur les comptes anglophones. Et ceux qui percent, hein, évidemment, ceux qui ont beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, et vous faites un tableau où dedans vous allez répertorier toutes les vidéos qui ont le plus de vues. Vous analysez ces vidéos, pourquoi elles ont fait des vues et tout. Et comme ça va vous permettre de comprendre. Ok. Et ensuite, vous faites juste un copier-coller de ces vidéos-là, donc vous allez recopier plan par plan avec vous-même en tournant les plans pour pas faire de la duplication.
la même chose que lui. C'est-à-dire que s'il va de gauche à droite très vite et qu'après il jette son produit sur une table, tu fais exactement la même chose. T'essayes d'avoir un décor assez similaire, en vrai aussi ça peut être pas mal. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, si, analyse quand même, parce que copier c'est bien, en fait ça va marcher. Mais analyse, comme ça, avec le temps, tu pourras savoir comment faire des trucs propres par toi-même. Et là on va dans les erreurs à ne surtout pas faire. La duplication de contenu. En gros, si tu utilises plein de plans que tu as déjà fait toi-même d'ailleurs, alors parfois ça passe pas trop, mais dès que tu veux faire un TikTok, retourne des nouveaux plans, reprends pas des anciens, comme ça t'es sûr. Par contre, tout ce qui est déjà posté de tes concurrents, là c'est ciao mon pote, vraiment tu vas te faire shadowban. Il y a quelques rares cas où ça passe, mais c'est très rare, donc duplique pas. Fais ton propre contenu, c'est pour ça qu'il faut commander le produit sur Amazon, comme ça tu le reçois plus rapidement et tu peux le renvoyer si le produit marche pas d'ailleurs. Pas de spam. Le spam, en gros, si tu postes comme un bot, l'algorithme il va le voir et il va te pénaliser. Donc, je sais pas, poste pas 3 vidéos les unes après les autres, tu vois, et se passe bien, en plus ce sera mieux pour l'algorithme, pour répartir ton audience et tout. Les CTA agressifs, pareil, ça évite. Moi, des CTA, j'en mets que quand je fais des vidéos de vente. Mais sinon j'en mets pas, genre je vais pas mettre de trucs abonne-toi, machin, partage, enregistre, faites pas ça, lien en bio. En fait c'est pas dérangeant d'écrire lien en bio si vous voulez, mais juste pour les gens, tu vois, ils sont pas là pour acheter déjà sur TikTok, ils sont là pour se divertir, donc divertissez-les. S'ils vont kiffer, ils vont s'abonner et tout. Si le produit vraiment, ils ont un vrai intérêt pour le produit, là ils iront acheter par eux-mêmes, il y a aucun problème avec ça. Par contre sur les vidéos de vente, ça vous pouvez faire en mode petit lien en bio, des trucs comme ça passe bien. Mais sinon, le but, c'est de divertir avant tout et se faire passer pour un utilisateur du produit, pas pour une entreprise. Important aussi, ça, vraiment important. Autre chose, les concours. Je pense que ça, c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire. En mode commente, partage, like, et je fais un tirage au sort, j'envoie le produit à quelqu'un. Big erreur. Parce que vous allez attirer que des enfants. Et que des enfants qui ont envie de trucs gratuits comme ça, des produits TikTok gratuits à 20 ou 30 euros. Allô? Et le truc, c'est que ces enfants-là, ils ont pas de carte bancaire. Ils vont pas acheter, vous allez avoir un taux de conversion nul, genre de 0. Votre algorithme, il va cibler les enfants, parce qu'il va capter que c'est eux qui interagissent avec votre contenu. Et du coup, votre compte, il est mort. Voilà. Donc, pas de concours, les gars. Maintenant, la controverse mal faite. Dernier sujet, je bois juste un petit coup, je m'épose, histoire que, vas-y, t'as capté. Ok, j'ai bien bu. Controverse mal faite. Qu'est-ce que c'est que la controverse déjà? Qui m'en veut? Ok. C'est le fait de mettre un élément qui a rien à faire dans la vidéo ou qui va susciter en gros de l'attention. C'est donner de la matière pour que les gens puissent commenter. Sauf que si vous le faites mal, exemple vous mettez une blague, même de l'humour noir ou des trucs, un élément qui a rien à faire dans la vidéo elle va percer, mais pas pour les bonnes raisons. Du coup, le taux de conversion sera nul, vous n'allez pas convertir avec. Par contre, si vous faites de la bonne controverse, et là je vais prendre l'exemple du Blender. Alors, je vous dis pas de lancer le Blender comme produit, hein, évidemment, mais vous l'avez tous vu, le Blender portable, là, MyJuicy, je sais plus. En vrai, il y a grave moyen de faire de la bonne controverse avec ça. Typiquement, vous commencez à faire un smoothie. Genre, vous mettez des bananes, vous mettez vos petites fraises, machin et tout, le lait, avant ou après les céréales, on sait pas. Et bref, vous mettez un steak dedans. Ok, vous mangez des bananes, des fraises et un steak. Ça va faire commenter les gens. Mais c'est peut-être même trop abusé. En fait, c'est qu'il faut pas en abuser. Ok, faut juste au milieu. Là, je vous ai donné l'exemple du Blender, c'était peut-être pas le meilleur. Mais voilà, dosez et faites des trucs intelligents en rapport avec votre produit. Ok. Dernier point. Je voulais vous montrer ça. Formation TikTok, pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est la formation de Zen, il n'est pas connecté. En gros, Zen, pour vous expliquer, c'est un mec qui a 17 ans et il a plein de monde en organique et surtout il a les vraies méthodes. Le problème c'est que sur les réseaux aujourd'hui, vous allez avoir plein de bullshit concernant les formations, surtout sur TikTok. Lui il s'en fout, il fait pas ça pour l'argent. Hein, le prix d'ailleurs les gars, il est dérisoire. On va cliquer dessus, je vais vous montrer. Voilà, 47 € par mois ou 250 € à vie avec le deuxième lien. Il fait pas ça pour l'argent, juste il kiffe partager et genre il fait ses résultats et tout tranquille. Hop, regardez, ça parle de même.
Et moi derrière, pourquoi je la mets en avant? Parce que j'ai consommé la formation et c'est vraiment une dinguerie par rapport à ce qui se fait actuellement sur le marché. C'est pas cher, donc proposer ça à ma communauté, moi je trouve que c'est pas mal, sachant que j'ai une communauté de débutants. Et j'y tire aussi forcément un intérêt parce que c'est un lien d'affiliation, voilà, en toute transparence. Mais je l'aurais pas fait sinon, genre, si je voulais mettre là les formations en avant, ici vous aurez TikTok, Pinterest, vous aurez Facebook, vous aurez Google, vous aurez SEO, vous aurez SEA, enfin bref, vous aurez plein de trucs. Non, je mets que des trucs de qualité en avant. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez aller un peu plus loin, c'est vraiment quali, je vous laisse consulter cette page-là, et puis voilà pour ça. Je mets ma tête en plus grand parce que je suis un peu narcissique. J'espère que la vidéo vous a fait kiffer. N'oubliez pas, petit pouce bleu et tout, commentaire, on verra ce que ça donne sur YouTube. Et puis voilà, allez, à bientôt.